Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Djeneba Keïta, franco-malienne, adjointe au maire ou à la mairie de Montreuil et vice-présidente de la métropole de Paris, a été arrêtée au Mali pour action d'espionnage. Cette Djeneba est née au Mali, grandie au Mali. Après le baccalauréat, elle est allée poursuivre ses études en France. Et puis, bon, après ses études, elle s'est lancée dans la politique française et elle a monté des échelons et en grade, donc elle est fonctionnaire. Elle est fonctionnaire française. Qu'est-ce qu'elle cherche encore au Mali? En tant que malienne d'origine, elle peut venir faire la politique au Mali. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. On ne condamne pas ça. Mais le problème, c'est que pour ces postes, pour avoir plus de poids en France, elle se dit, je dois sacrifier le Mali. Ça dit que je ne comprends pas les Africains. Nous, on a un problème sérieux. Elle veut qu'on la considère, qu'elle puisse monter encore, puisse être peut-être demain présidente de la République française, mais elle a besoin de sacrifier le Mali, tout un Mali. Donc, 24 ou 26 millions d'habitants, là, elle veut qu'ils puissent être les colonies de la France pour qu'elle s'asseye très bien comme patronne en France. Elle a une maison, un château, elle a de l'argent, elle a tout. Est-ce que vous croyez que c'est logique? Si elle veut faire la politique au Mali, elle quitte le Mali, elle vient s'installe, plutôt la France, elle vient s'installe au Mali, elle fait sa politique, elle est malienne. Personne ne peut lui interdire ça. Mais dire que moi je viens au Mali pour sacrifier tout un pays, pour sacrifier les matières premières du Mali, pour sacrifier la vie des Maliens, afin que moi, en France, je puisse monter. Alors nous, on cherche justement des gens comme ça qui ont une expérience. Vous venez pour travailler au Mali, pour montrer comment ça devrait se passer dans nos mairies, et ainsi de suite. Mais chez nous, c'est tout le contraire. Et on voit encore là l'œuvre de la France. C'est-à-dire que les Français passent tout leur temps à réfléchir comment il faut ramener le Mali, le Burkina, le Niger, le Centrafrique dans leur précaré. C'est tout ce qu'ils font. Leur réflexion, c'est limité à comment on va neutraliser, on va recoloniser ces gens. Plus ils sont en train de réfléchir comme ça, là, plus eux-mêmes, là, derrière, là, les Américains sont en train de les écraser. Vous voyez, cette femme a été envoyée au Mali comme espion. Elle a rencontré des hommes politiques, des jeunes, pour voir comment ils peuvent organiser un mouvement pour déstabiliser le pays. Ça n'a aucun sens. Madame Keïta, nous sommes heureux de vous voir occuper de hautes fonctions. En France, si vous avez dû travailler dur, mais si c'est sur le malheur des autres, là, des Maliens, là, ou de l'Afrique, maman, vous allez avoir de gros problèmes. Parce que l'Afrique ne veut plus de ça. La jeunesse africaine ne veut plus de ça. Donc vous allez à contre-courant, à U et à Dia. Et ça ne paye pas. Ça va se retourner sur vous-même. Au même moment où on est en train d'arrêter cette dame, eh ben, les Français ont envoyé aussi 2 autres espions au Centrafrique. Toujours franco-africains. Ça, cette fois-ci, ce sont des franco-algériens. L'Algérie qui veut déstabiliser le Mali, maintenant traverse tout le Sahel pour aller au Centrafrique. Pourquoi? Pour l'argent. Mossolo. Ils ont été arrêtés aussi. Franco-algériens. Donc, en fait, quand on regarde très bien,
la stratégie française actuellement, c'est d'utiliser les Africains qui ont la double nationalité pour déstabiliser nos pays. Quand ils viennent en Afrique, ils sont africains. Quand ils vont en France, ils sont français. Et quand ils viennent en Afrique, ils travaillent pour la France. Parce que c'est en France où ils vivent, c'est en France où ils ont leur famille, c'est en France où ils sont au chaud. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Les Africains doivent faire un choix. Et c'est ça qui pousse certains pays à trouver qu'il faut supprimer la double nationalité. Or, ça n'a pas de sens puisqu'il y a des gens qui sont à l'étranger à cause de la politique du pays. Parce que vous ne pouvez pas vivre là, vous n'avez pas d'avenir. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez rien. Pourquoi vous allez rester là? Vous partez chercher là où vous pouvez trouver le travail. Et ici, quand vous allez dans un pays où vous avez la possibilité de prendre la nationalité, vous prenez la nationalité pour travailler, mais vous êtes toujours originaire de... Ce sont les circonstances. Donc, quand on parle de la double nationalité, c'est vrai, ça pose un problème quand on voit des actes pareils, mais en fait, le problème, la majorité des gens qui ont cette double nationalité, je dis bien la grande majorité, ce sont des gens qui ne peuvent pas vivre chez eux pour des raisons, notamment politiques ou même économiques. Et il y a des gens comme ça qui viennent justement salir tout un peuple, des gens qui mènent une vie normale à la fois quand ils sont chez eux et quand ils sont ici. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer. Critiquer, c'est différent. Critiquer, ce n'est pas parce que vous êtes, vous avez la double nationalité que vous ne pouvez pas critiquer ce qui ne va pas. Quand ça ne va pas, vous devrez dire. Quand ça va bien, vous devrez aussi le dire. Mais poser des actes pour déstabiliser, mettre à mal la sécurité d'un pays au profit de l'autre pays, votre seconde patrie, ça n'a aucun sens. C'est ça qu'il faut condamner. Et nous le condamnons avec fermeté. Et j'espère que ces gens-là vont être arrêtés et condamnés, mais alors avec la plus grande fermeté possible. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de circonstances atténuantes pour ce genre de situation. Alors dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya ba colère via ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et j'assume.